On se rend compte parfois que les invitations les plus profondes, celles qui changent vraiment la donne, ce ne sont pas des grands événements, non. Ce sont plutôt des murmures, des petites suggestions qui nous invitent à voir les choses autrement. Aujourd'hui, on explore justement l'une de ces invitations, à la fois subtile et puissante, tirée du psaume 34, verset 8. Alors voilà un peu le parcours qu'on va suivre. On va commencer par l'invitation elle-même, puis on verra comment la mettre en pratique. Ensuite, on découvrira ce que cette expérience produit, le refuge qu'elle peut offrir, et pour finir, comment faire un tout premier pas très concret. Allez, on plonge directement dedans. Cette première partie, elle se concentre sur la nature même de l'invitation. Qu'est-ce que ça signifie au fond? Voici le verset qui est au cœur de notre réflexion. Les mots sont simples, mais la profondeur qu'ils contiennent, elle est immense. Goûtez et voyez. Ce qui est fascinant avec le mot goûter, c'est que ce n'est pas du tout autoritaire. C'est une parole douce. C'est un peu comme quelqu'un qui aurait préparé un plat avec beaucoup de soin et qui dirait, avec une confiance tranquille, « Goûtez, tu vas voir, c'est bon ». C'est une offre, jamais une obligation. Bon, ça nous amène à la question très pratique. C'est bien joli de parler de goûter, mais comment on fait concrètement quand il s'agit de quelque chose d'immatériel comme la foi ou la bonté de Dieu? En fait, il faut voir ça comme une petite expérience, toute simple. Dans ce contexte, goûter, ça veut dire s'engager. Il ne s'agit pas juste de croire passivement à une idée, mais de porter activement son attention sur quelque chose. C'est une expérience directe, bien loin de la théorie. Et le plus important, c'est la simplicité de la chose. Pas besoin de grands rituels compliqués, juste un petit moment de calme. Puis, chercher délibérément une seule chose bonne dans sa journée, même toute petite. Et enfin, faire la connexion, reconnaître d'où ça vient et juste dire « merci ». C'est tout. Alors, après avoir goûté, la promesse, c'est de voir. Mais qu'est-ce que ça veut dire, voir? Qu'est-ce qui change vraiment dans notre perception? Cette analogie, elle est parfaite pour ça. On peut lire dans un livre que l'océan est salé. D'accord, c'est une information, un savoir intellectuel. Mais se baigner et sentir le goût des gouttelettes d'eau sur ses lèvres, ça, c'est une expérience directe. Voilà la différence. C'est ça, voir. C'est passer de la connaissance à l'expérience vécue. Mais attention, voir ne veut pas dire que les problèmes disparaissent comme par magie, pas du tout. Ça veut dire que notre regard change. À force de s'entraîner à chercher le bien, on commence à le remarquer de plus en plus, même quand tout semble compliqué. C'est comme si on réajustait la mise au point de notre regard intérieur. Et cette expérience répétée, de goûter, puis de voir, elle mène tout naturellement à la destination finale promise dans ce verset, la confiance. Une confiance qui devient un véritable refuge. La confiance, ce n'est pas un saut aveugle dans le vide. Elle se construit. Prenez une chaise par exemple. On ne se pose pas de questions avant de s'asseoir. Pourquoi? Parce que des milliers d'expériences nous ont prouvé qu'une chaise, ça nous porte. Eh bien, la confiance spirituelle, c'est un peu la même chose. Elle se bâtit sur de petites expériences répétées de bonté. Et quand le texte parle d'être heureux, ça va bien au-delà de la petite joie passagère. Ça décrit un état de sécurité profond, un bien-être qui vient du fait de savoir qu'il existe un refuge, un endroit où l'on est en sécurité, quoi qu'il arrive. Alors comment est-ce qu'on peut rendre tout ça concret là? Maintenant, on va conclure en ramenant ce grand concept à une action toute simple, immédiate. La question, ce n'est pas de savoir comment on va transformer sa vie d'un seul coup. Non, la question est beaucoup plus simple. Quelle pourrait être cette toute petite saveur de bonté à remarquer aujourd'hui? La chaleur du soleil sur la peau? Un mot gentil reçu? Le goût du café ce matin? S'il y a une chose à retenir, c'est peut-être celle-ci. Il ne s'agit pas d'un examen à réussir ou à rater. C'est une dégustation. Une simple opportunité de découvrir par soi-même, sans aucune pression, sans jugement, une exploration toute personnelle. Et on va terminer là-dessus. Cette invitation, elle n'a pas de date de péremption. Elle est toujours là, disponible, simple, douce et en même temps incroyablement profonde. L'invitation reste ouverte. Goûtez et voyez.